Je vais présenter une opportunité incroyable de mobilisation à l'occasion d'un contentieux. Je vais tous vous donner rendez-vous, je vais faire en janvier 2024. À titre liminaire, je dois remercier Samuel Lefforster, d'avoir eu une intuition incroyable il y a 10 ans maintenant, ou à peu près 10 ans, puisque la Maison des Potes a déposé plainte, 10 ans pas tout à fait, en mai 2014, avec cette idée incroyable et évidente, mais il fallait d'une part s'arrêter sur ce qui est la colonne vertébrale du Front National à l'époque, du Rassemblement National aujourd'hui, et surtout de déposer plainte. Alors le dossier a duré très très longtemps. Encore une fois, merci à Lefforster, parce qu'il va prendre sa retraite bientôt, mais il est avec Samuel l'architecte de cette histoire assez incroyable, y compris pour un avocat qui commence à être un peu vieux. Alors, il s'agit en réalité d'attaquer le guide des élus aux élections municipales de 2014 avec une équation simple. Priorité nationale, alors à voir si priorité égale préférence, mais priorité nationale égale discrimination. Ce qui fait que seront jugés en janvier prochain 4 hiérarques de l'époque du Front National pour provocation à la discrimination nationale, vous apprécierez le reste, raciale et religieuse. C'est en réalité attaquer donc le cœur national, le cœur du Rassemblement national, qui, alors, on a parlé un petit peu technique dernièrement, mais soyons très clairs, si Le Pen arrive au pouvoir, il s'agit d'un projet délinquant, criminel, et de sa version exposée par M. Zemmour, un projet mortifère, donc d'une énorme violence, et c'est ce qui rend ce dossier absolument essentiel, pas simplement pour la Maison des Potes, pas simplement pour les avocats, mais semble-t-il, qu'elle on souhaite pour l'ensemble de la société française. C'est un dossier essentiel parce qu'il met en cause, et il va nous tester en réalité sur le sérieux que l'on donne à ce qui est le cœur de la République française. Hein, c'est l'article 1er de la Constitution, c'est l'égalité de la non-discrimination. C'est aussi un dossier qui met en jeu la faiblesse de notre Constitution. Et je vais y revenir très rapidement. Et puis, il vient, ce dossier, dans un contexte politique, et je ne vais pas y revenir. Je suis juriste, mais je rappellerai qu'on a quand même parlé de 2027. Alors, la question qui se pose après la plainte déposée par la Maison des Potes, Samuel et Lefforster, c'est est-ce que la solution judiciaire est une solution qui contribue à la solution du problème? Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, Madame la professeure Gonel Calves a exprimé d'entrée, je dirais c'est un peu une habitude, ses doutes sur la dimension juridico-judiciaire. Alors, on peut regarder un petit peu les pouvoirs d'une démocratie. Qu'est-ce que fait l'exécutif? On a convenu que, en tout cas, la partie la plus de mauvaise foi d'entre nous considère que ce qu'on est en train de vivre est probablement le marchepied à quelque chose de plus dangereux. Mais il y a quelque chose de tangible qui a été exprimé il y a peu de temps, c'est le plan contre l'antisémitisme, le racisme et la discrimination. 2023, grand raout. Bon, l'exécutif, en réalité, n'a pas énoncé le début d'une politique publique de lutte contre les discriminations. On est dans les pétitions de principe, vous l'avez toujours probablement constaté, le mot islamophobie n'a pas été prononcé, toujours par les autorités françaises, alors que je crois qu'il y a quelques jours, on a célébré la première journée des Nations Unies contre l'islamophobie. Le Parlement
du fait de la Cinquième République, c'est quand même un pouvoir qui est quand même très, très dépendant. Alors, j'allais dire le pouvoir judiciaire, on le sait, il ne s'agit pas de pouvoir judiciaire. En France, il y a une autorité judiciaire. Et ce dossier, je vais vous le dire très franchement, soit il est un espoir un peu irrationnel ou irraisonnable, mais que Samuel, la Maison des Potes et certains d'entre nous nous prient parce qu'on y croit, ou ça peut être un dossier un peu dangereux. Je vais y revenir, mais en tout état de cause, moi, au jour d'aujourd'hui, ce dossier, c'est un rêve parce que il est plein d'opportunités, et notamment d'opportunités politiques. Pourquoi? Parce que la société civile, moi, je le vois aujourd'hui, cette journée, pour moi, c'est, je l'espère, c'est là que je parle de rêve, c'est le début du reflux. C'est-à-dire que la Maison des Potes est à l'origine, nous souhaitons, on pourra le dire peut-être dans un an, est à l'origine du reflux parce que, à l'occasion d'un contentieux, eh bien, les associations, les citoyens, les médias, les politiques, eh ben, saisiront cette procédure ou à l'occasion de cette procédure ou en dehors de cette procédure, mettront à l'ordre du jour quelque chose qui nous unit tous. J'ai parlé de l'article 1er de la Constitution. Ça, c'est tout en haut de l'édifice républicain et c'est l'égalité. Je ne vais pas énoncer des textes internationaux. Je vais juste dire qu'on a en face de nous quand même un projet qui n'est pas simplement de discrimination nationale. On a parlé des Français de papier, donc il s'agit également d'un dossier de discrimination raciale et de discrimination religieuse. En réalité, et dans l'échange qui a été qui s'est déroulé tout à l'heure, il s'agit, et là, bien évidemment, je suis plutôt de la position qui a été exprimée au micro par, je crois qu'il s'appelle Pascal, et aujourd'hui, on lutte contre discrimination de fait, on ne pas assez, on n'utilise pas suffisamment les moyens, mais ce qui nous est promis, c'est des discriminations juridiques, c'est-à-dire un système juridique qui mettra au cœur de notre vivre ensemble la discrimination, la ségrégation. Et ça, il faut le dire, et je renvoie alors dans un contexte bien évidemment absolument tragique, un livre fait par un professeur de droit, Monsieur Jouanjean, sur justifier l'injustifiable et qui explique comment on passe, grâce à la démocratie, à un État qui fait imploser tous les principes de l'État de droit ou de la démocratie. Le livre s'appelle Justifier l'injustifiable et qui parle également de la responsabilité des juristes et des associations. En réalité, ce qui a été abordé aujourd'hui, c'est un changement de régime. Un changement de régime à l'occasion, je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite tout à l'heure, c'est un coup d'État parce que c'est abattre l'État de droit. Alors je sais, rappelons quand même qu'il n'y a pas que la démocratie. On sait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que les États peuvent être criminels. Donc c'est d'où l'existence de l'État de droit. L'État de droit chez nous, là et en l'espèce, c'est l'égalité, c'est la loi Pleven, c'est le droit onusien, c'est le droit de l'Union européenne, c'est le droit du Conseil de l'Europe, de la CEDH. Et en réalité, ce qu'on fait dans cette procédure, on aurait dû le faire il y a très longtemps, quand le Front National s'est organisé, il aurait dû être dissous, tellement ça ne correspond pas au plus profond de notre organisation politico-juridique. Je ne veux pas dire que c'est une dernière chance, c'est une des chances qu'on a. Maintenant, soyons très clairs, il ne s'agit pas d'une procédure civile ou administrative, il ne va pas s'agir de dissolution du Front National, il s'agit juste d'obtenir la condamnation de hiérarques quand ils utilisent le mot préférence ou priorité nationale. Ce qui laisse quand même une possibilité, alors qui n'est pas définitive, mais qui permettrait aux associations et à la société civile, lorsqu'un homme politique, quand quelqu'un défend le principe de la priorité ou de la préférence nationale, d'être condamné pénalement. Alors, je suis sûr qu'on, de l'autre côté, on développera de nouvelles stratégies, du whistleblowing pour expliquer que, pour qualifier ce projet discriminatoire. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que le seul levier qu'on ait,
c'est le levier judiciaire, avec tous ces manquements et ces défauts, parce que c'est le seul qui peut limiter, qui peut sanctionner, et qui nous permet à tous de rappeler qu'on doit prendre nos principes au sérieux, qu'on ne peut pas lâcher parce qu'il existe des discriminations dans la vie. On ne peut pas considérer que si le droit arrive au niveau du fait social, ben, c'est pas si grave. Donc, c'est extrêmement grave. Et encore une fois, je serais très heureux de perdre ce dossier. Je suis désolé, Samuel, à la fin, judiciaire, si les politiques ou si la société civile s'est remusclée et permet d'atteindre une masse critique, ou en tout cas une maturité politique qui nous repousse de ce projet catastrophique. Donc voilà, bien évidemment, il y a quelque chose de mieux que de perdre, c'est de gagner, mais gagner juridiquement ou gagner politiquement, c'est chouette, mais si c'est perdre juridiquement pour gagner politiquement, bah, c'est moins bien, mais c'est bien aussi. Ce serait terrible, c'est de perdre juridiquement et perdre politiquement.